que les auteurs auront bien le soin de bien pouvoir présenter. Comme je le disais en informel, je réitère toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons. Vraiment, je sollicite votre indulgence. Et sans plus tarder, je voudrais commencer par annoncer le programme. Voici le déroulé de notre activité du jour, par son Excellence Monseigneur Edouard Isango. Après la prière d'ouverture, nous passerons à la présentation des auteurs et de l'officiant du baptême. Pour lier l'utile à l'agréable, cette étape sera suivie par un intermède musical. Après l'intermède musical, nous passerons à la présentation du livre par ses auteurs, parce qu'ils sont deux. Après la présentation du livre, nous aurons encore un intermède musical, toujours pour nous apporter un peu de baume au cœur. Et après l'intermède, nous aurons une petite séance, une interaction, questions-réponses, pour ceux qui voudraient avoir de la lumière sur l'ouvrage qui aura été présenté. Après l'interaction, après les échanges, nous aurons encore droit à un intermède musical. Oui, nous aurons encore droit à un intermède musical, lequel intermède sera suivi par le baptême proprement dit de l'ouvrage. Après le baptême, nous passerons à la séance de vente aux enchères. Après la vente aux enchères, nous passerons à la vente ordinaire et signature des exemplaires. C'est-à-dire ceux qui voudront avoir le livre dédicacé par les auteurs, à ce moment-là, ils pourront se présenter pour acheter et avoir des exemplaires dédicacés. Et lorsque nous aurons terminé cette étape, nous aurons quelques communiqués de la part de l'organisation. Et après la séance des communiqués, nous terminerons par la prière finale. Sur ce, je voudrais vous présenter les auteurs. Je vais commencer par M. l'abbé Germain Zinga, que j'invite à bien vouloir se lever. M. l'abbé Germain Zinga Makitou est un prêtre du diocèse de Matadi, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Déjà fort engagé pendant son apostolat au pays, dans la pastorale des intellectuels, au profit desquels il a organisé une dizaine de colloques, tous publiés à Mediapol, l'abbé Germain Zinga se révèle actuellement comme un fervent analyste des questions relatives à la violence qui secoue le monde contemporain. Il porte à son actif plusieurs publications sur la situation des manipulations des peuples au prisme des réseaux nationaux, régionaux et internationaux. Bien vouloir se rasseoir. Merci pour les applaudissements, parce qu'on dit une salle qui applaudit est une salle conquise. Je prie de bien vouloir se lever. Voilà. Monsieur l'abbé Benito Olieye est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa depuis 2018. Il est porteur d'une licence master en philosophie obtenue en 2012 et en théologie obtenue en 2017 de l'Université catholique du Congo. Il fut nommé économe et professeur du séminaire propédeutique cardinal Joseph Albert Malouba.
sera ensuite nommé en 2019 comme vicaire à la paroisse Sainte-Lucie et dispensera les cours de religion et de philosophie en l'Institut Mila. Passer à la présentation de l'ouvrage. Mais avant de passer à la présentation de l'ouvrage, nous voulons faire le devoir de présenter l'officiant qui va procéder au baptême. Avec tout le respect, Monseigneur, est-ce que vous pouvez accepter de bien vouloir lever pour être présenté à la communauté? Voilà. Donc là, c'est Son Excellence Monseigneur Isango. Il est celui qui représente le cardinal en ces lieux. Donc il est évêque auxiliaire de Kinshasa. Donc c'est lui qui va procéder au baptême. Merci. Monseigneur. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation du livre qui nous rassemble ici. Béni Kitoko, Cantation. Excellences, Messieurs les ministres honoraires, qui est jusque-là empêché, révérends abbés, révérendes sœurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ce matin afin de discuter de l'avenir de notre jeunesse africaine et plus particulièrement de la jeunesse congolaise. Comme vous le savez, l'organisation du calendrier scolaire a un impact structurant sur l'apprentissage des élèves et les pratiques pédagogiques des enseignants. Le temps peut être appréhendé sous différentes formes. Si le temps des classes est désormais bien établi dans nos établissements scolaires, il n'en va pas de même pour les calendriers, ni pour la durée de la journée, la place des jours de repos, ou encore la durée et le rythme des congés, ainsi que l'organisation technique de ces derniers. La plupart des pédagogues sérieux s'accordent à dire que le temps d'apprentissage n'est plus plié à une norme unique, étant donné que le rythme du développement psychologique et social varie considérablement d'un enfant à l'autre, les facteurs sociaux prenant de plus en plus d'importance à mesure que l'enfant grandit. Ainsi, dans les domaines de l'éducation, l'État produit des formes symboliques qui sont autant des principes de construction de la réalité sociale. Pour reprendre les termes mêmes de Pierre Bourdieu, s'attaquer au temps scolaire revient donc à s'attaquer à un puissant système symbolique et structurant. Ces espaces communément appelés vacances scolaires, durant lesquels les enseignants s'éloignent des apprenants, offrent à ces derniers plusieurs options. Je cite voyage, visite familiale, petit boulot de survie, vagabondage ou encore oisiveté complète. En rédigeant cet ouvrage, Comment organiser les vacances des jeunes, nous avons souhaité structurer ces temps de congés pour en faire un temps d'apprentissage par d'autres billets que la craie et le tableau noir. Nous avons ainsi proposé 10 initiatives concrètes telles que des foires du livre et des cultures nationales, une semaine d'éducation civique, des opérations des propriétés urbaines, l'apprentissage de l'informatique, la promotion des sports sains,
des visites guidées des sites touristiques, la découverte d'autres villes et villages, des ateliers artistiques et musicaux, des rencontres interreligieuses ou encore des initiatives écologiques. L'avantage de faire des enfants des véritables acteurs, leur donnant l'opportunité d'exprimer leurs idées, leurs envies et leurs rêves, de prendre des initiatives et de participer pleinement à la vie du groupe. Cela permettra de valoriser la gratuité des actes, la liberté de rencontrer autrui au-delà des barrières sociales et religieuses, le partage et l'intériorité dans une perspective de construction de l'homme intégral. Il leur permet de devenir, offre une opportunité unique pour les enfants. Au-delà du repos, il leur permet de devenir des véritables. Ils peuvent ainsi prendre des initiatives et participer pleinement à la vie du groupe. Ces projets valorisent des aspects essentiels comme la gratuité des actes, la liberté de rencontrer autrui au-delà des barrières sociales et religieuses, le partage de l'intériorité, qui s'inscrit dans une perspective de construction, comme je l'ai dit, de l'homme intégral. Ces projets pédagogiques visent le développement global de l'enfant en favorisant son épanouissement personnel et son engagement dans la vie collective. Ils contribuent à former des citoyens ouverts, responsables et solides, prêts à relever les défis de la société congolaise en évolution. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture de cet ouvrage qui est préfacé par l'ex-ministre de l'EPST, son Excellence Marquer Mwangou, et M. l'abbé Romain, qui est le coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Nous espérons que cet ouvrage, qui est très appétissant, qui est bien armé, nous espérons que cet ouvrage unique, qui vient mettre fin à une conception traditionnelle des vacances, saura aiguiser la conscience de notre jeunesse pour en faire des bons chrétiens et des bons citoyens. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci. Monseigneur a suivi le résumé qui a été présenté. Je pense que ça a dû susciter quand même quelques questions, des précisions, tout ça. Voici le moment de vous exprimer. Alors, si vous avez une question, vous présentez d'abord, après vous posez votre question. L'Agence congolaise de presse. Alors, j'avais une question pour les auteurs. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour pouvoir rédiger cet ouvrage par rapport à la citoyenneté des enfants? Aujourd'hui, la citoyenneté n'est pas vraiment comme le temps de nos parents. Aujourd'hui, les enfants sont vraiment un peu trop dispersés, ils ont un manque d'éducation, de civisme. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux parents et aux élèves aussi par rapport à ça? C'est de Kinshasa. Alors, moi, ma question, c'est par rapport au lien que nous pouvons établir entre l'année scolaire formelle avec la matière, autant de matières dispensées aux élèves et les vacances que je considère par rapport à ce que vous nous avez présenté comme école de la vie. Est-ce les vacances seraient le prolongement de ce que les élèves ont appris à l'école ou ce serait un moment comme une cassure et ils doivent maintenant entrer dans cette école de la vie? Professeur au Collège Saint-Raphaël. Ma question est la suivante aux auteurs.
Je pose la question si cet ouvrage, c'est une innovation ou l'appui aux pratiques qui existent déjà dans nos différentes paroisses. Là, je sais que les deux auteurs sont des abbés. Dans nos paroisses, nous avons des pratiques, par exemple la colonie des vacances. Et je pose la question si cette colonie des vacances organisée par le groupe K, par le BGK, pouvait être aussi un projet pédagogique comme il venait de le dire. Merci. De l'archidiocèse de Kinshasa. Je voudrais de prime abord remercier les auteurs pour ce livre mis à notre disponibilité pour l'épanouissement de la jeunesse en perte des repères. Mais j'ai plusieurs questions en même temps. La première est celle-ci. Comment pouvons-nous encourager les jeunes? Comment pouvons-nous encourager les jeunes à devenir des acteurs du changement et à contribuer à la société pendant les vacances? Ça, c'est la première question. La deuxième, comment pouvons-nous mesurer l'impact des programmes de vacances destinés aux jeunes sur leur engagement citoyen et leur participation dans la société? Ce qui nous a été posé, c'est de savoir, comment essayer de valoriser cette citoyenneté des enfants. Dans l'ouvrage que nous avons coécrit avec l'abbé Béni, nous avons pensé à trois choses très importantes. La première, c'est d'abord faire un travail assidu à partir de nos familles, à partir de nos écoles et à partir de nos paroisses, faire en sorte que cette jeunesse puisse être impliquée et éduquée aux valeurs chrétiennes et africaines. Parce que nous voyons bien que les valeurs dans lesquelles nous avons grandi, notre génération, nous qui avons plus de 50 ans, bon, l'abbé Béni n'a pas encore, mais je veux dire, ceux qui ont déjà plus de 30 ans, nous sommes en train de voir qu'il y a un grand bouleversement moral dans le monde à cause du travail que fait le média et que font les réseaux sociaux. Et de plus en plus, les jeunes ont comme référence Google, ont comme référence TikTok, ont comme référence les réseaux sociaux, et il y a une cassure entre les générations. Donc le premier travail à faire, c'est de ne pas les critiquer les jeunes pour leur dire à cette génération, elle ne vaut rien. Nous nous critiquons, mais nous ne leur montrons pas le chemin et le cap, la direction qu'ils doivent prendre. Je crois que quelque part, nous avons failli. C'est pour cela qu'il faut refaire le travail où on leur apprend quelles sont nos valeurs africaines. Pour nous qui sommes congolais, nous savons qu'il y a 4 pôles de valeurs morales. Que quand je suis au Congo, je dois savoir que tout en étant quelqu'un du Congo central qui a les valeurs Luba, les valeurs Ngala, les valeurs Swahili et les valeurs Congo. Et dans le travail que nous avons fait avec l'abbé Béni, nous avons voulu mettre tout ça ensemble de manière à ce que quand nous enseignons à nos jeunes, qu'un jeune se sente à l'aise quand on lui parle de culture Tchokwe, quand on lui parle de culture Mongo, quand on lui parle de culture Congo, qu'il puisse se sentir très à l'aise dans toutes ces valeurs qu'on doit mixer pour en faire comme un patrimoine culturel commun qui doivent être nos valeurs, nous qui sommes congolais. Et ça sera aussi pareil pour ceux qui ne sont pas congolais. Si j'allais faire la même conférence au Cameroun, je dirais que les Bamileke, c'est du centre, c'est du nord, qui peuvent essayer de se mettre ensemble pour faire une base de données, un patrimoine commun culturel à base desquels nous pouvons transmettre des choses importantes, des balises à nos jeunes pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bien à faire dans la vie. La deuxième proposition que notre livre fait, c'est justement pour former la citoyenneté de nos jeunes. Nous serons appelés à pouvoir leur enseigner leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Chaque jeune doit savoir qu'il a des droits comme citoyen congolais, mais qu'il a aussi des obligations, parce que nous formons un vivre ensemble et nous ne pouvons pas être ensemble dans une société de plus de 105 millions d'habitants, selon les dernières statistiques qui ont été faites. Si par exemple chacun ne connaît pas ses devoirs, il ne connaît pas ses droits, il est difficile de pouvoir vivre ensemble. Et donc un citoyen doit savoir quelles sont ses obligations et quels sont ses devoirs et ses droits pour former un groupe très solide
qu'il y a un idéal commun pour pouvoir avancer comme des citoyens qui partagent un même idéal. Nous avons aussi pensé qu'il faut enseigner à nos jeunes qui ont été habitués à voir des dégâts qui sont commis dans des corruptions à ciel ouvert, dans le vol public de l'argent qui appartient à l'État. Nous devons éduquer nos jeunes à une conscience du bien commun collectif. Il va faire comprendre aux jeunes que le bien commun collectif est au-dessus des biens individuels. Et quand il s'agit de biens communs collectifs, nous devons faire en sorte de ne pas les détruire, mais de l'enrichir et de les rendre toujours plus forts, de manière à ce que ce qui concerne les groupes puissent être sauvés et que tous les individus qui appartiennent à ces groupes puissent être soignés à la même enseigne, sans qu'une petite minorité prenne tout l'argent du groupe et que les autres n'ont rien. Cette éducation au bien commun collectif est tellement importante parce qu'à ce moment-là, ça crée en nous ce qu'on appelle un idéal commun qui fait que moi, comme Congolais, où que je me trouve, je puisse obéir à cet idéal qui doit faire une nation forte. Je ne veux pas mobiliser la parole pour la première question. Peut-être que l'abbé Béni a quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire. Qui nous a bien parlé de la motivation, c'était la première question. J'ajouterai juste un petit rien pourquoi j'ai dit même que j'ajouterai. Je vais compléter simplement ce que l'abbé Germain a dit. La motivation, c'est d'abord au niveau de notre vécu. J'étais élève, les anciens qui sont ici étaient élèves aussi, même Monseigneur qui a étudié au collège de Saint-Raphaël. Les parents sont ici, ils savent ce qui se passe pendant les vacances. Qu'est-ce qu'ils savent? À 90%, je mets ma main à côté. Il y a un vide, On s'est réveillé à 8h, 9h, 10h. Maman dit, après, c'est chacun qui s'occupait, comme bon il semblait. Nous irons jouer au foot, nous irons visiter des amis. Et pourtant, comme nous l'avons dit dans notre texte de présentation, les temps c'est de l'or. On ne doit pas blaguer avec les temps. On ne doit pas laisser plus de 100 jours comme ça. Ah merci, je ne sais pas moi de chacun, c'est chacun qui s'organise comme bon le semble. Et si vous lisez la préface écrite par Macaire Mwangou, il dira là, et vous connaissez cette phrase, la nature a horreur du vide. Et comme intellectuels, Abbé Germain et moi, nous devrions intervenir, de structurer, de penser à quelque chose, de proposer quelque chose, de combler ces vides. Comme intellectuel. Lui en Europe, moi ici, nous sommes appelés, on a travaillé depuis longtemps. Et pour répondre directement à la question de Madame Makaba, professeur Makaba, il n'est pas question de répandre ce qui existe dans notre Église catholique, entre autres les colonies, les vacances, et nos groupes des jeunes, mais c'est plutôt un océan qui répand cette goutte d'eau qu'est les colonies des vacances. Notre livre se propose comme un océan qui contient cette goutte d'eau-là. Donc le livre va au-delà de tout ça. Ça c'est déjà une bonne chose, mais c'est un aspect de nourriture que nous avons proposé dans notre livre. Donc c'est comme ça qu'il faut appréhender l'ouvrage Comment organiser les vacances des jeunes.
Et donc, nous avons réfléchi comme des intellectuels pendant longtemps. Je crois que ça nous a pris pas moins de 3 ans. Pas moins de 3 ans. Nous avons réfléchi, nous avons approché des propositions riches que vous allez trouver. On ne doit pas tout vous dire ici, il faut aller découvrir dans des livres et vous allez comprendre que c'est vraiment de l'or. Et donc, nous avons voulu essayer un peu de voir autrement, à nouveau frais, notre vision des vacances. Sans enfreindre cette loi que vous aimez bien du repos, nous avons pensé que nous pouvons profiter de ces temps pour répondre aussi à la question de l'abbé Espérant, peut-être compléter, prolonger ce que l'école nous apprend. Compléter, prolonger ce que l'école nous apprend, compléter, il y a peut-être des notions sur lesquelles l'école n'insiste pas trop ou peut-être ne donne pas. Vous y trouverez toute une école de la vie. Comme l'abbé Espérant l'a même dit, une école de la vie. Des notions que nous n'aimons pas apprendre, mais des notions ô combien essentielles. Nous parlons quelque part de l'apprentissage à l'écologie, la propriété, le soin que nous devons accorder à notre monde qui, vous connaissez depuis un temps, vit des moments très noirs, on appelle la crise écologique. Nous apprenons aux jeunes, nous demandons aux jeunes d'apprendre pendant les vacances comment remédier à de telles situations, comment apprendre la culture congolaise afin de mieux défendre et servir ces pays qui ont des sérieux problèmes. Et donc, nous pouvons profiter des temps des vacances pour que ça devienne une école pour nos enfants. Avant de procéder au vernissage de cet ouvrage, au baptême de cet ouvrage, je voudrais, au nom de son éminence, Fridolin Cardinal Ambongo, et au mien propre, remercier très sincèrement les auteurs de cette publication. Et c'est pour moi l'occasion justement d'inviter la jeunesse qui est là à s'adonner à la lecture, mais aussi à l'écriture. Voilà, vous avez 2 personnalités qui peuvent vous inspirer. Et en parcourant cet ouvrage, particulièrement dans la partie référence bibliographique, je crois que l'abbé en a parlé aussi, l'abbé Germain, je suis tombé sur un titre évocateur d'un ouvrage des petits intitulé « Éloge de la lecture, la construction de soi ». Alors, il y a l'éloge de la lecture, mais aussi l'éloge de l'écriture. Merci beaucoup pour cet ouvrage, qui est d'orientation très pratique, pas tellement philosophique. Sinon, vous vous seriez posé la question de pourquoi organiser les vacances. Ce serait très philosophique. Mais comment on est dans l'aspect vraiment pastoral, et ce sont des pasteurs qui ont voulu proposer un certain nombre des solutions, d'indications de chemin, mais aussi pour ce souci de partager ce que le Seigneur nous a inspiré comme idée. Nos très sincères félicitations, nous pouvons les applaudir. Merci. Le baptême de cet ouvrage intitulé « Comment organiser les vacances des jeunes, propositions pour une jeunesse citoyenne », ouvrage coécrit par Germain Zinga Makitu et Béni Kitoko. Un ouvrage qui tombe à point nommé et dont je recommande vivement la lecture
et que, au nom de la communauté scientifique, l'ouvrage que j'accueille et que je voudrais que chacun de vous accueille aussi dans son cœur et dans sa bibliothèque domestique. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et toutes les vallées, par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres, et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu. Tu as cheminé avec nous et tu finis avec nous. Merci pour cette œuvre mise à notre disposition par nos frères. Puisse-t-elle, cette œuvre, servir à la formation et à la croissance de notre jeunesse. Que cette œuvre soit aussi un repère pour les parents qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants. À présent, nous voulons rentrer chez nous. Nous te demandons de nous accompagner, d'être avec nous et de nous reconduire d'où nous sommes partis, en toute sérénité et dans la paix. Et que la Vierge Marie nous assure de son accompagnement maternel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi. Par cette main tendue qui invite à la
par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu. Initier d'abord de donner les titres de cet ouvrage pour lesquels nous sommes venus assister au baptême. Donc l'intitulé du livre c'est Comment organiser les vacances des jeunes, proposition pour une jeunesse citoyenne. Partant déjà du titre, nous voyons que nos auteurs, M. Desabbé, ont conçu ces livres dans les soucis d'aider les jeunes à pouvoir savoir s'occuper pendant les vacances. Comment est-ce qu'ils peuvent s'occuper pendant les vacances pour que ceux-ci ne puissent pas s'ennuyer, pour que ceux-ci ne puissent pas vaquer à des occupations qui ne puissent pas les faire avancer à leur objectif, à leur but premier, qui est celui de pouvoir apprendre en tant que jeunes. Ce qui a fait tous nos efforts avec David Béni et moi de pouvoir écrire ce livre, c'est parce qu'on a vu jusque-là qu'on passait tout le temps à critiquer la jeunesse, à dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'on n'était pas fiers d'eux, mais il n'y a que très peu qui leur montrent le chemin, la direction qu'ils doivent prendre, pour qu'ils puissent devenir une bénédiction pour notre peuple congolais, pour l'Afrique. Et donc nous avons pris un autre chemin, une autre méthodologie. Nous avons trouvé que nous devons faire des propositions concrètes à notre jeunesse, surtout en ce temps de vacances qui est un temps de beaucoup de vices. Parce que quand on ne leur montre pas ce qu'ils doivent faire, ils font parfois des choses qui ne peuvent plaire ni aux parents, ni aux pasteurs que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons proposé donc ces deux voies, de manière à ce que notre jeunesse, pas seulement qu'il est dans la lecture, mais quand on met tous ensemble, s'ils arrivent à respecter ces 10 propositions ensemble, ça va certainement créer une conscience chrétienne et une conscience citoyenne. J'insiste sur ça parce que ça ne sert à rien d'être un bon chrétien si on n'est pas une bénédiction pour sa nation et pour son pays. Et que finalement, le don que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous le fructifions et que nous le mettons au service de la nation, de manière à ce que notre pays puisse devenir, on va dire, une fierté pour nous tous et pour l'avenir. Donc nous faisons ces propositions-là de manière à ce que notre peuple apprenne à vivre l'unité, apprenne aussi dès le bas âge à savoir que c'est ensemble que nous pouvons devenir forts au pays et que nous ne devons pas parler un langage exclusif à travers les tribus, mais plutôt un langage inclusif où nous apprenons à estimer, à valoriser ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas notre histoire, mais à entrer dans l'histoire des autres tribus de manière à ce que nous formons une histoire commune qu'on appelle l'histoire commune, qui est notre bien commun universel ici au Congo. Je crois que cette nouvelle démarche, si tous les parents, les éducateurs et les hommes d'église s'investissent en ça, nous espérons que dans les années qui viennent, on peut créer une nouvelle jeunesse congolaise dont tout le monde pourra être fier.